j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est le retour de nos vieilles habitudes qu'on a voulu chasser. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé de vous dire ça c'est fini, de changer. Et un jour, ça revient. Et vous dites c'est pas possible, encore ? Eh ben oui, c'est normal parce qu'en fait le cerveau il a programmé ça pendant tellement de temps que du coup ça revient. Et c'est ce qui m'est arrivé depuis quelques jours en fait. Depuis quelques jours, j'ai activé le mode râleuse, c'est-à-dire oui mais il y a ça qui va pas et puis il y a ça et puis tu comprends. Voilà, j'ai activé le mode râleuse donc du coup pour celles qui sont pour ceux qui partagent, on va dire, le cercle le plus proche, ils le savent, je les ai appelés, j'ai fait l'appel à un ami où je me plains, etc. Et puis, la vie, elle est géniale parce qu'elle envoie des signes. Et donc, j'ai reçu un signe, j'ai acheté un nouveau livre, puis j'ai ouvert au hasard. Et j'ai lu la page qui m'appelait le plus. Et en fait, ça m'a juste rappelé ce sur quoi je mettais mon focus. Et en fait, au lieu de mettre mon focus sur ce qui va, sur les bonnes choses, je mets mon focus sur ce qui va pas, les mauvaises choses ou le manque. Et donc du coup, je reprenais les vieilles mauvaises habitudes où je recommençais à me focaliser uniquement sur les choses qui étaient, on va dire, négatives. C'est pas être positif pour être positif, mais c'est aussi se rendre compte qu'il y a quand même des choses belles à côté des choses peut-être un peu plus difficiles. Et du coup, au travers des routes, aujourd'hui, je décide d'écouter dans la voiture, puisque j'avais de la route à faire, un livre audio. C'est le livre audio de Thomas Dassenbourg, je crois. Enfin, c'est le créateur de la communication non violente. Et en fait, j'écoute son livre. Et du coup, c'est génial, parce que d'un coup, ça m'apportait tous les outils. Et il disait quelque chose de super important, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a partagé comme exercice. Il disait, en fait, centre-toi sur le positif d'abord, regarde ce qui va. Donc par exemple, que j'ai repris le boulot, que je suis rentrée, que ça y est, on s'est retrouvés en famille. Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis concentrée, de positif. Et ensuite, il disait, et après, vous allez vous concentrer sur, on va dire, le négatif. Et vous allez voir en vous, qu'est-ce que ça réveille et quels besoins ça dit que ça nourrit pas. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et complémentaire de tout le processus que j'avais déjà commencé parce qu'en fait, ça permettait d'aller encore un petit peu plus loin en disant, tiens, là, je suis en colère, là, je suis triste, là, je suis stressée. Ok, très bien, mais ça vient réveiller quoi en moi ? Quel besoin ? Qu'est-ce que... voilà. Creuser un petit peu plus. Donc, du coup, c'était hyper enrichissant. Et du coup, de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai de nouveau changé mon focus. Je me suis de nouveau concentrée sur les choses. Je me suis plus concentrée sur les choses qui vont bien. Et du coup, ce qui est très drôle ce soir, c'est que dès que je me concentre sur un petit truc qui va pas, j'ai une espèce d'alarme qui s'allume dans le cerveau qui me dit « Audrey, ça c'est fini !» Et donc du coup, je transforme la situation dans ma tête, où je me concentre sur autre chose. Donc du coup, je voulais juste vous partager ça parce que on a tous des habitudes qu'on essaye de changer, de transformer et qui parfois reviennent. Et je pense que c'est important quand ces habitudes-là qu'on avait, qu'on aimerait retirer, reviennent, de pas se flageller, mais je suis nulle, mais j'y arrive pas, etc. Parce que je pense que c'est pas ça qui va nous aider dans le processus. Par contre, de dire, ah tiens, je rechute. Coucou Kiki, comment ça va, bienvenue. De se dire, ah tiens, là c'est revenu, je rechute dans mes mauvaises perceptions, etc. Et donc du coup, de se dire, ok, très bien, c'est ok. Qu'est-ce que ça vient challenger en moi ? Qu'est-ce que ça vient réveiller ? Qu'est-ce que ça vient nourrir ? Quels besoins ? Une fois de plus, j'ai pas vu. Et donc, je pense que le message pour moi derrière ce côté où je de nouveau focalise, on va dire, sur ce qui n'est pas forcément positif dans mon quotidien, parce que c'est vrai que c'est une rentrée assez intense, assez challenging à plein de niveaux, au niveau perso, au niveau pro. Et du coup, en fait, ça vient réveiller en moi le besoin de prendre soin de moi, de prendre plus de temps pour moi, comme là, par exemple, je profite
je peux enfin vous faire un live dans un lieu normal. Parce que jusqu'à présent, mes lives avaient lieu en général dans les salles de bain, les toilettes ou la cuisine. C'était les seuls lieux où je pouvais être tranquille pour vous faire un live. Donc du coup, voilà. Par exemple, là, c'était me choisir de vous partager ça dans un lieu qui était plus sympa pour moi, où je peux être assise, ou etc. J'ai tout mon matos. Et donc du coup, c'est beaucoup plus agréable, on va dire, d'un point de vue logistique. C'est toujours agréable pour moi de partager avec vous mes découvertes, mes prises de conscience. Mais voilà, donc quand une habitude revient, peut-être chercher quel besoin elle vient nourrir ou quel besoin elle met en évidence qui n'est pas nourri. Et l'accepter aussi parfois tout simplement. Et puis ça prouve qu'on est humain. Et puis du coup remettre de la conscience sur ça pour le remodifier et continuer à aller de l'avant. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi quelles sont les habitudes qui sont revenues. Si vous n'osez pas les mettre en com, envoyez-les moi en privé. Vos petites habitudes là qui sont revenues, qui vous énervent. Par exemple. Donc du coup, voilà. Par exemple, moi, pour vous donner une autre habitude, pour que vous voyez, avec mes grossesses, du coup, j'ai décidé de ne plus dormir sur le ventre. Forcément, enceinte, c'est plus possible, sinon j'écrase bébé. Donc, j'ai pris l'habitude de dormir sur le côté, sur le dos. Je sais que c'est mieux pour la nuque, etc. Ça m'évite d'avoir des tensions, des douleurs. Après mon premier, j'avais des rechutes parfois. Mais maintenant, presque plus, c'est même l'inverse. Pourquoi ? Parce que ça y est, c'est quelque chose que j'ai ancré. Mon cerveau, il l'a fait suffisamment. Mais parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Une fois par jour quand je me couche. C'est pas pareil quand c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement plusieurs fois dans la journée. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Donnez-moi de vos nouvelles. Likez, partagez, aimez. Et pour ceux qui seraient intéressés, au fait, vous pouvez retrouver tous mes lives sur mon compte YouTube. Je vais vous le mettre dans le Linktree s'il y est pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.